Le 4 décembre 2019, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a sanctionné par une lourde amende la banque Morgan Stanley dans sa filiale anglaise pour des agissements sur des instruments financiers, sur des marchés financiers non réglementés. L'affaire fait grand bruit et un recours sera sans doute fait par la banque en raison de la lourdeur de l'amende, de manquements en manipulation de cours, pour lequel la banque a été sanctionnée, et aussi parce que la banque estime ne pas devoir être sanctionnée. La banque a développé plusieurs arguments juridiquement assez solides. En premier lieu, à l'époque des faits, l'agissement lui-même n'était pas visé expressément. En effet, elle a agi sur des instruments financiers qui ne sont pas sur des marchés réglementés, mais sur des marchés non réglementés. Et les sanctions visaient à l'époque les agissements sur des instruments sur les marchés réglementés, ici des titres émis par l'État, des OAT, alors qu'elle a agi sur des instruments financiers qui sont sur ces instruments financiers sur les marchés réglementés. Donc, elle dit, puisque nous sommes en matière pénale, si mon agissement n'est pas expressément visé par un texte, puisque nous sommes en matière pénale, il ne faut pas pouvoir me sanctionner pour un cas qui n'est pas expressément visé par les textes. C'est l'interprétation restrictive du droit pénal que l'on doit élargir au droit administratif répressif. C'est la matière pénale qui est régie par les mêmes principes. Et donc, quand bien même par la suite, les textes ont été adaptés et l'on vise non seulement les instruments financiers sur les régimes qui sont expressément visés sur les marchés réglementés, mais encore les instruments financiers liés à ceux-ci, et donc les instruments financiers dont le sous-jacent, ici les OAT, sont sur les marchés réglementés, à l'époque, le cas n'était pas visé. Donc, je ne peux pas être sanctionné. C'est un argument juridique très fort qui évoque des principes constitutionnels, puisque nous sommes en matière pénale. La Commission des sanctions ne retient pas cela et s'estime tout à fait compétente pour apprécier cet agissement et le qualifier de manquement. Pourquoi ? Parce qu'elle dit que, bien que effectivement ces principes s'appliquent, que effectivement il ne faut pas que les textes soient rétroactifs, que effectivement les textes doivent s'appliquer restrictivement, néanmoins, elle reprend la définition même du manquement, ici en cause la manipulation de cours. Et elle dit, qu'est-ce que c'est qu'une manipulation de cours, qui est un abus de marché? La manipulation de cours, ça consiste pour un opérateur d'agir sur le marché, grâce par exemple à des instruments, de sorte que le cours de celui-ci soit d'une façon anormale ou artificielle, affectée. Or, poursuit la Commission des sanctions, en agissant par ces instruments financiers sur des marchés non réglementés, mais dont le sous-jacent est bien des OAT sur un marché réglementé, c'est bien, par ricochet, ce sous-jacent de l'OAT sur un marché réglementé dont le cours a été affecté. Donc, quand bien même les textes n'étaient pas encore modifiés, dès cette époque, implicitement mais nécessairement, puisque en agissant ainsi, c'est bien le cours de l'OAT sur un marché réglementé qui a été affecté, alors ce comportement était redevable d'une appréciation par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. Voilà le premier argument ainsi rejeté par la Commission des sanctions. Le second argument, c'est quant à l'élément matériel du manquement. Et là, la banque dit, si j'ai agi sur ces titres-là, c'est parce que j'avais un intérêt personnel
et légitime car mon activité sur ce type de titre était complètement déficitaire. Et donc, j'ai agi parce que j'avais un intérêt personnel et légitime. Je suis un opérateur financier, économique, et donc quand j'ai une activité déficitaire, j'agis sur ces instruments parce qu'une activité déficitaire, il faut que ça cesse. Donc, j'ai agi, c'est vrai, massivement, dans un temps très court, mais enfin, il fallait mettre fin au plus vite à ma situation déficitaire. J'ai agi donc sur de nombreux marchés, des marchés non réglementés. Oui, c'était mon intérêt personnel, légitime, tel que tout opérateur financier doit le faire. Et là, la commission des sanctions répond, ce n'est pas parce que vous aviez par ailleurs un intérêt légitime que vous ne devez pas par ailleurs devoir répondre devant le régulateur de ce qui peut être en outre une manipulation de cours, c'est-à-dire un abus de marché. Et là, point par point, marché par marché, la commission des sanctions va regarder si, en outre, il n'y avait pas eu manipulation de cours. Et pour un des titres sur un des marchés, la commission des sanctions refusera de suivre la notification des griefs et admettra que la banque n'a pas commis une manipulation de cours. Mais sur les autres marchés non réglementés, elle dira que comme l'action de la banque ne se justifiait pas autrement que pour faire monter le cours de l'OAT sous-jacente à l'instrument financier, pour, dans un temps très court, à peine un quart d'heure, ensuite immédiatement revendre l'instrument financier avec une forte plus-value, alors le manquement est constitué. On voit bien que la commission des sanctions met en place, comme dans tout ce droit administratif répressif, un système probatoire qui met une charge de preuve extrêmement lourde sur les épaules de l'opérateur financier. Et ce, d'autant plus que, et c'est le troisième point, la banque dit « mais je n'avais aucune intention de commettre une manipulation de cours, puisque, en regardant les équipes, on voit bien que leur seule intention était de préserver les intérêts financiers dont la banque a naturellement la charge. L'intention dolosive n'est pas du tout constituée, or c'est à l'autorité de poursuite, donc à l'autorité des marchés financiers, de démontrer cette intention dolosive. Nous sommes en matière répressive, il faut non seulement un texte, il faut encore un élément matériel, mais il faut aussi un élément intentionnel. Et là, la commission des sanctions dit « Ah non, tous les textes qui répriment les abus de marché sur les marchés financiers excluent la nécessité de prouver un élément intentionnel. » Que penser d'une telle décision si sévère qui se comprend dans une perspective de compliance dont le but est l'intégrité des marchés financiers, intégrité qui est heurtée par les abus de marché, qui par exemple justifie la disparition de l'exigence d'un élément intentionnel pour sanctionner un manquement. Certes, le manquement est une notion du droit administratif répressif, mais en droit pénal, car le manquement de manipulation de cours a son reflet dans le délit de manipulation de cours. L'élément intentionnel est un des 3 éléments constitutionnellement constitutifs d'un délit. Une telle autonomie du droit répressif administratif qui vise avant tout à l'efficacité de la répression comme simple outil de la compliance, afin de servir l'intégrité des marchés financiers, n'est-ce pas heurter ce qui demeure répressif, ce qui est de la matière pénale, ce qui fait que, normalement, le droit administratif répressif devrait demeurer le jumeau du droit pénal.